Eh bien, Daniel Ballesteros, nous rejoignons Ambre. Bonjour Ambre. Bonjour Ambre. Bonjour Daniel, bonjour Brigitte. Bonjour. Alors bravo parce que vous êtes aux couleurs de Sud Radio, noir et rouge, Ambre. Quelle classe. Comme d'habitude, je suis parfaite. Mais absolument. Alors, d'abord, tous mes vœux de santé, de tendresse, d'amour pour cette année 2021. Et puis, j'ai un petit mot pour Brigitte. Je voudrais la remercier pour le fait qu'elle me permette de chroniquer depuis 10 ans déjà avec elle maintenant. Et puis la remercier pour sa tendresse pour moi. Et la remercier pour notre amitié. Je voudrais qu'elle perdure et dure même après cette année 2021 qui sera selon moi difficile. Et puis j'ai un petit cadeau pour Daniel. Mais il n'y a pas de raison que ça ne dure pas, Vanessa. N'est-ce pas? Vanessa, Ambre, tout le monde le sait maintenant. Mais oui, j'ai un petit cadeau pour Daniel aussi. C'est gentil. Je ne sais pas si vous êtes fan de contrepétrie, mais moi en tout cas je suis fan de contrepétrie. Oui. Et j'en ai une pour vous et je vous donne 5 minutes, le temps de ma chronique pour la trouver. Et la contrepétrie, c'est en 2021, la maîtrise du vaccin sera un beau sujet. Voilà, et maintenant je vais commencer ma chronique. Alors ma chronique aujourd'hui, c'est célibataire et heureux. J'ai préparé cette chronique pour les râleurs des réseaux sociaux, ceux qui bougonnent quand je leur poste des articles sur les différentes positions sexuelles, qui me disent oui mais je suis célibataire, Ambre, gna gna gna, je peux pas le faire. Et ben moi j'ai envie de leur dire que le célibat, c'est loin d'être la cata. Et il faut juste poser la question à tous ceux qui sont en couple depuis 10 ans ou plus. Peut-être qu'ils vous envient un peu, messieurs, mesdames, parce que vous êtes célibataires, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans contrainte. Et non, célibataire ne rime pas avec misère, et notamment avec misère sexuelle. Et c'est le but de ma chronique aujourd'hui. On peut s'épanouir seul, voire peut-être plus parfois qu'en couple, parce que parfois on reste longtemps en couple et on ne s'épanouit pas du tout. Voilà. Et je voulais quand même rappeler que je trouve, et je pense que Brigitte est d'accord avec moi, que le célibat est très mal vu dans la société quand même, qu'il y a une pression des parents à partir de l'âge de 25-30 ans. Quand est-ce que tu nous présentes ton copain? Quand est-ce que tu nous présentes ta copine? Et puis à 25 ans, quand on est une femme, si on n'a pas envie de faire un bébé, on a aussi une petite pression. D'ailleurs, il y a encore quelques temps, on fêtait dans certains villages de France, le 25 novembre, la Saint-Catrinette. Je ne sais pas si vous la connaissiez, cette fête. Mais je crois que quand j'avais 20 ou 30 ans, on la fêtait encore. Donc voilà, c'est très récent le fait qu'elle ait été abandonnée. Donc voilà, je trouve que le célibat est très mal vu aujourd'hui et j'ai envie de réhabiliter un petit peu ça pour tous ceux qui se plaignent d'être seuls aujourd'hui. Et d'ailleurs, 2020, avec le confinement, la crise sanitaire, je crois, a fait basculer pas mal de couples aussi. Voilà. Alors les avantages d'être célibataire, c'est quoi? Déjà de prendre soin de soi tout le temps, de s'écouter plus, de ne pas avoir à faire de concessions, de ne pas avoir à choisir ensemble le film du soir, le repas du midi, de pouvoir dormir nu, complètement nu à travers et dans le lit, de se coucher à l'heure qu'on veut, enfin de faire tout ce qu'on veut sans demander à l'autre ce qu'on peut faire. Et puis c'est peut-être, moi qui suis mariée depuis pas mal de temps, c'est peut-être ce qui me manque le plus, et je vais le dire et je vais l'avouer devant les auditeurs, c'est quand on est célibataire, on peut draguer et on peut se faire draguer aussi, comme on veut, voilà, sans culpabilité, voilà, parce qu'il y a un conjoint derrière. Et le troisième avantage, et là j'en viens à ce qui nous importe pour cette chronique, c'est l'épanouissement sexuel. L'épanouissement sexuel, pourquoi? Vous allez me dire, mais non, je suis seule, je ne peux pas m'épanouir sexuellement. On peut quand même, quand on est célibataire, on peut cumuler le nombre de partenaires, on peut avoir de la nouveauté tout le temps, on peut expérimenter, on peut prendre le temps de s'interroger sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et c'est pas quand on est en couple avec quelqu'un qui vieillit et parfois mal que l'on peut faire ce genre de choses. On peut avoir du plaisir solo, mais même en couple, on peut le faire aussi. Et puis un petit sondage IFOP. Savez-vous que 49% des femmes qui se sont déjà masturbées jouissent plus facilement en se caressant elles-mêmes que lorsqu'elles sont pénétrées vaginalement par leur partenaire? Voilà. Donc effectivement, on peut prendre plus de plaisir en étant toute seule et pas en couple. Et j'ai pensé aux messieurs. Alors les messieurs qui sont seuls et qui râlent tout le temps parce que je leur poste effectivement des infos sur des nouvelles positions à expérimenter à deux, c'est vrai, eh bien j'ai envie de leur dire d'essayer le point P.
d'apprendre à titiller votre prostate parce que vous allez découvrir des plaisirs insoupçonnés jusqu'alors. J'avais fait un thème sur ce sujet-là sur Twitter et quelqu'un m'avait demandé quel était le meilleur sextoy pour stimuler la prostate. Et quelqu'un qui est bien connu dans la sexo, qui s'appelle Jérémy, nous avait répondu, mais en fait, pour aller à cet endroit-là, la meilleure chose à faire, c'est d'abord d'utiliser votre doigt et après vous pourrez expérimenter avec un jouet. Donc vous tapez sur Google stimulateur de prostate et vous verrez, il y a plein de choses pour vous du petit prix au plus grand prix. Je crois que celui que tout le monde connaît, c'est l'Aneros, qui est probablement le plus... que tout le monde connaît, ça m'étonnerait, mais en tout cas, c'est le plus adapté, oui. Oui. Mais je suis pas sûre que tout le monde le connaisse. Hein, Voilà, bon, Aneros, voilà. Pour préparer cette chronique, j'ai tapé aussi sur Google comment faire l'amour seul. Et puis, je me suis retrouvée avec des pages de yoga sexuel. Alors, moi, je ne connais pas. Perso, mais j'en parle quand même. J'ai regardé des vidéos sur le net. Si on fait du yoga sexuel, on peut apprendre à mieux faire l'amour pour pourquoi pas après là où les rencontres qui vous précipiteront dans le statut de couple. Il y a aussi le tantra solo pour découvrir peut-être de nouveaux horizons et éveiller l'énergie sexuelle pour mieux jouir, entre autres. J'ai lu des témoignages hommes-femmes d'ailleurs qui donnent très envie, qui parlaient d'orgasme énergétique et tantrique seul. Donc il faut aller voir sur le net ce qu'on écrit sur le tantra solo. Et pour ça, il faut être célibataire, effectivement. Donc le célibat, pour moi, c'est vraiment une période. Pas forcément. On peut très bien en couple faire du yoga sexuel seul. Enfin, j'aimerais bien, mais c'est vrai que les gens, quand ils sont en couple, ils disent mais pourquoi je ferais l'amour seul, pourquoi je me masturberais alors que je suis en couple, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est un petit message que je lance comme ça, une petite bouteille à la mer. Et je voulais conclure en disant que le célibat, pour moi, c'est vraiment une période qui permet de mieux se connaître. Parfois, on l'assume plus ou moins bien. Le moment pour prendre soin de soi, d'apprendre à être égoïste, d'apprendre à s'aimer. Il faut vraiment prendre ce moment présent comme une réelle chance de vous faire du bien. Il faut positiver cette période parce qu'effectivement, si vous la dramatisez, vous arriverez à rien. Et puis pour moi, ça prépare mieux à la rencontre avec celui ou celle qui fera un bout de chemin avec vous. Et en conclusion, je vais citer Oscar Wilde, que j'adore, qui dit « S'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. » Voilà. Eh oui. Eh oui. Merci Ambre. Ah oui, alors Daniel, la contrepétrie, Daniel. Répétez-moi voir la phrase. En 2021, la maîtrise du vaccin sera un beau sujet. Oui, ça, je suis déjà pas d'accord sur la phrase, mais ça, c'est une autre histoire. Je savais. Peut-être que sur la contrepétrie, vous serez d'accord. Allez-y, Ambre. Allez-y. Ah, vous n'avez pas trouvé ? Mais non, parce que la phrase me bloque, ce que vous dites, là, ça me bloque. Alors, la contrepétrie, elle est très simple. Ce sera la maîtrise du vagin sera un beau succès. Ah ça, d'accord. Voilà, vous êtes d'accord avec celle-là ? Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord que je m'appelle Ballesteros et qu'à la fin de Ballesteros, il y a Eros. Donc, je veux dire, tout ce qui concerne l'amour, ça fait partie de mon nom déjà. Voilà. Et oui, évidemment. Merci beaucoup, Ambre, en tout cas. Merci beaucoup.